Et Spring pour le reste, on garde la charnière, le Garec Gibert, on garde Gaël Ficou comme capitaine, on garde quasiment ce paquet d'avant pour un Racing qui veut enfin remettre la main face au Stade Toulousain le week-end dernier. Au poste de première ligne, Sébastien Taofi-Fénois, Guillaume Marchand et Sedat Gomez-Saint, l'ancien Racingman, rentrent en deuxième ligne. Lavanini Kao, c'est Théo William qui enchaîne. Allen sera au poste de troisième ligne centre. Millet fait son retour au centre et Méliande à l'arrière à la place de Tchapchet pour le reste. Cette 13e journée dans le noir, il est rentré seul pour son 100e match avec Lyon. C'est Léo Berdeux aujourd'hui. Racing Lyon, la 13e journée du top 14. Ce Boxing Day qui se referme ce dimanche avec 3 belles affiches. On n'est pas habitué avec le barin numéro 7 dans le dos, mais c'est bien Arnaud Botta. Avec le numéro 8, c'est Liam Allen. Ce ballon bien capté par Cretin. Sur ce deuxième lancé lyonnais, on temporise devant la ligne des 22. Guillaume Marchand, il n'hésite pas, mais ce ballon gratté au sol. Faute. Deuxième réalisateur du top 14, Léo Berdeux derrière Thomas Ramos. Il a manqué certes la pénalité de la gagne, il ne manque pas celle pour ouvrir le score. En attendant, les Lyonnais, ils mènent 3-0. Ils ont rectifié le tir en touche autour de Dylan Cretin, qui a tellement manqué la saison dernière, qui permet d'avoir cette assise en touche. Nouvelle pénalité contre le Racing. Cameron Woki, ça va dès la 6e minute coûter un carton au Racing qui en a écopé 3 la semaine dernière contre Montpellier. Vous vous déliez et après vous intervenez. Point noir du Racing. 19e carton jaune de la saison. La doublure de Kaitou, c'est Robin Pouli, jeune espoir. C'est terminé. 13 minutes, on a déjà vu tellement de choses. Et le Racing, il n'est plus qu'à quelques mètres de l'embut lyonnais. Avantage en cours, nouvelle faute pour les Lyonnais. Et peut-être cette fois-ci le premier essai de la partie. Oui, il est validé par Monsieur Pradery. De votre écran quand sur la construction du mol, on n'a aucun problème. Par contre, parce que du coup, vous faites une deuxième faute derrière, je refuse l'essai. Donc, je refuse l'essai. Hein? Ficou qui a connu quelques déboires la semaine dernière. On croise les doigts côté Racingman, comme on croise les doigts sur ce ballon porté avec Kaitou qui a de nouveau le ballon dans les mains, avec le soutien de Diallo, des 3 quarts à présent, à Bossy et Ficou. Vont-ils aller gratter ce ballon? Oui, c'est Gaël Ficou, le capitaine qui franchit la ligne. Il est allé arracher le ballon et il a fini le travail lui-même. Compenser le temps fort et la bonne domination, on voit déjà le choix venir faire un ballon porté sur Romain Taofi-Fénois. C'est pas le sauteur le plus à l'aise. Par contre, quand il redescend avec la puissance, la masse qu'il génère, c'est des ballons portés qui sont plutôt confortables à organiser. Et derrière, on voit toute la structure qui va bien s'articuler. Les 3 quarts qui viennent prêter main forte aux avants et qui viennent même voler le ballon pour s'offrir un essai, alors non pas de 3 quarts, mais d'avant. C'est la première fois depuis 2018 à l'aile. C'est Miradradra. Le Lyonnais de rebondir, de retrouver d'autres solutions comme en début de match. On est allé chercher Nignashvili sur son aile. En avant, nouvelle faute. repris devant. Des Racingmen, faute évitable. Et ces en avant repris devant. Repris devant, oui j'ai vu. Il alterne les deux postes. Il est très loin du ballon. Avec celui de la deuxième ligne. Léo Berdeux. Frappe est sèche, elle part bien. Et ça passe. En attendant, on a cafouillé sur la réception avec des Racingman déjà dans les 22 mètres de Lyon. La charge de Colingard qui est passé après le premier plaquage. Il continue d'avancer dans les 22 mètres. Le Garec, c'est un ballon qui sort vite avec Gibert. Il y a un énorme surnombre. On a glissé à l'extérieur, ça va vite. Ça va trop vite. Cameron Woki. Est-ce qu'il se retourne? Est-ce qu'il a marqué le deuxième essai du Racing? Le contact, qui le fait parfaitement. Vous voyez là, après une première cellule de 3, derrière il vient porter Josh Puissova qui, à son habitude, va serrer les défenseurs et d'Emran Kamandoki, un petit peu gourmand, qui aurait pu servir son ailier. Mais on ne va pas lui reprocher car il a marqué, il vient valider cette excellente séquence. Et pour le moment, on trouve quand même une défense lyonnaise en difficulté, facilement franchie, assez régulièrement. Laissé pareil, pas d'interrogation. Et c'est Racingman là pour le moment. On l'a entendu dans ce briefing d'avant-match, 1h30 avant le coup d'envoi. Joshua Puissova, lui, il est en train
de passer la surmultipliée, même si ce ballon est gratté, récupéré par les Lyonnais. Une pénalité, c'est un marchand, et quand il y a un marchand sur le terrain, il récupère, il gratte. Car s'il y a bien quelque chose qui marche aujourd'hui, c'est le pied droit de Léo Berdeux. 2 sur 2 pour l'instant pour le buteur lyonnais. Et l'occasion de ramener Lyon à seulement 3 points du Racing. Ce pied qui ne tremble pas. Et 12 pour le Racing, 9 pour Lyon. Dans des petits espaces. Diallo dans le dos avec Gibert, c'est bien fait. Roland. But sur la ligne de défense. Et dans les 22 mètres de Lyon. Et le Racing tout près d'aller chercher un 3e essai avec Gaël Ficou, l'espace qui s'est ouvert. L'accélération dans l'intervalle, l'essai d'Arundel. Le couteau chaud dans du beurre. Et l'essai de l'Anglais, le 3e essai des Racingmen. Ce match, la présence de Romain Taoufifenua, toute sa puissance, également Joshua Tuisova qui s'en laisse pas compter. Et toujours ces ballons qui sortent extrêmement rapides. Ces bons choix autour d'Antoine Gibert qui anime, qui demande des ballons dans le dos. Vous voyez là, il va porter, il va se servir de la claillage le dernier moment pour servir le capitaine dans le dos. Et l'excellent jeu et toute la vitesse et l'explosivité d'Aria Rundel en quasi inarrêtable. Et ça offre, comme vous disiez, le bonus offensif. Obligé de rendre ce ballon facilement et de remonter surtout pour bien créer une ligne de hors-jeu. Et Berdeux qui a trouvé difficile pour les Lyonnais. Allez, celle-ci, elle va passer à côté. 3 sur 4. Le Racing est une équipe d'intérieur qui mène pour l'instant 19-9. 3 essais à 0. La dernière action de cette première période avec Radradra. On attend. Là, pour moi, c'est au ballon. La sirène, on va quand même porter quelque chose. Et le Racing qui démarrera la 2e période, vraisemblablement. Si on va encore continuer de jouer, c'est une pénalité. Qui démarrera la 2e période en infériorité numérique. Des conséquences qui nous donnent un 2e acte indécis et seulement 7 points d'avance pour le Racing. Racing Lyon, la 2e période, 7 points d'avance pour les Racingmen. Ce ballon qui est là quand même dans les 22 mètres, c'est un ballon lent, il va falloir retrouver un peu d'animation, un peu de vitesse, un peu de dynamisme pour s'éloigner des gratteurs. Okuya, ce ballon qui est libre, mais Laclaya est venu et passe à 6 sur 10 depuis le début de la saison, 60%. Là il est sous les poteaux. Le joueur formé à Bourg-en-Bresse. Et il ne manque pas la cible. Et il ramène les Lyonnais à 4. Ce match pour le moment côté Racingman qui a toujours réussi à trouver, à générer de l'avancée, à casser des plaquages. Au nettoyage sur Derman Hensley. Daimani qui revient au cœur du combat. Avantage. De La Rochelle, il veut disputer des phases finales avec le Racing. Mais le Racing est pour l'instant 9e à 8 points de La Rochelle. Cette victoire bonifiée pour l'instant leur ferait beaucoup de bien. Cette fois-ci, il ne manque pas la cible. Cassan qui revient, qui veut chercher les hommes forts. La passe pour Gérassi. Cretin avec la passe au pied pour Adradra qui va récupérer ce ballon et marquer l'essai. Oh, quelle passe au pied de Dylan Cretin. Un 3e ligne avec un soulier. De la part du 3e ligne, mais il nous a montré toute sa palette. Et là, hop, vous voyez ce petit ballon déposé, juste caressé, le petit rebond qui va bien. Et après, toute la vitesse et l'explosivité de Seigneur Adradra qui vient se saisir de ce ballon pour ramener son équipe à seulement 2 points. Mais on le sentait venir. Hein. Depuis quelques minutes, on voyait des Racingman moins incisifs, reculer, les petites fautes, les petites erreurs. Et là, Martin Mélian va même avoir l'opportunité de ramener son équipe. Mais c'est une mêlée importantissime. Introduction Nolan Le Garec. Une pénalité sous les poteaux. Et ça serait quasiment 3 points de gagner. Le Racing qui fait l'effort. Et la pénalité, la voici. Il fait tourner le chronomètre au maximum. Et il ne manque pas l'occasion. 4 sur 6 pour lui. Et 25-22 pour le Racing. Mais il a 1 minute à jouer. Et Charcosset est à 40 mètres. Cassan. Il fait bon avoir le ballon, disait Jonathan Wisniewski dans cette partie. Les Lyonnais ont peut-être le ballon de la gagne. La pénalité du match nul. 35 mètres face au poteau Martin Méliande. Il ajuste. Et ça va passer entre les poteaux. Lyon qui arrache le match nul à l'Arena. Racing 25, Lyon 25.